je n'ai pas de diplôme en cosmétique, est-ce que je peux quand même lancer ma marque? C'est une question que je reçois régulièrement et derrière cette question, il y a souvent quelque chose de plus profond. Une peur de ne pas être légitime, d'être démasqué, de ne pas être à la hauteur. Alors aujourd'hui, je veux te répondre clairement, pas juste sur la question du diplôme, mais sur ce que tu as vraiment besoin pour lancer une marque cosmétique qui tient la route. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Reste jusqu'au bout parce que la vraie réponse à cette question n'est pas celle que tu attends. Commençons par le plus simple, ce que dit la loi. Pour commercialiser des produits cosmétiques en France, il n'y a pas de diplôme spécifique requis par la loi. Tu n'as pas besoin d'un BTS cosmétique, tu n'as pas besoin d'une licence en chimie, tu n'as pas besoin d'avoir étudié la pharmacie. Pour créer une marque, la commercialiser, la développer, la loi ne te demande aucun titre. Maintenant, il y a une nuance importante que je dois te donner. Chaque produit cosmétique doit être suivi par une personne responsable. Par défaut, la personne responsable, c'est toi, même si tu travailles avec des laboratoires, même si tu sous-traites toute la fabrication. Si tu commercialises sous ton nom ou sous ta marque, c'est toi qui portes cette responsabilité légale. Ça ne veut pas dire que tu fais tout toute seule. Ton laboratoire et des consultants réglementaires peuvent t'accompagner dans toute la démarche, mais la responsabilité finale reste la tienne. Comprendre ça dès le départ, c'est déjà poser les bases d'une marque sérieuse. Donc, la question du diplôme est réglée. Légalement, tu peux te lancer. Mais voilà la vraie question. De quoi tu as besoin à la place ? Et là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. La plupart des créatrices qui lancent une marque de cosmétiques passent des mois à se former sur la formulation, sur les actifs, sur leur texture, sur la chimie et elles oublient complètement ce qui fait la différence entre une marque qui cartonne et une marque qui stagne. La formule, tu peux la déléguer à un laboratoire. La vision de ta marque, tu ne peux pas la déléguer. Ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas d'un diplôme, c'est d'une vision claire, une stratégie solide et les bons partenaires. Je vais te détailler ça. Première chose dont tu as besoin, une connaissance profonde de ta cible. Au-delà des données démographiques, la vraie vie de ta cliente, ce qui la frustre, ce qu'elle cherche sans le trouver, ce qu'elle ressent quand elle trouve enfin le bon produit qui lui correspond. Plus tu connais ta cliente, plus ta marque va résonner avec elle. Et plus elle va acheter, rester et te recommander. Deuxième chose, un positionnement différenciant. Sur un marché avec des milliers de marques de cosmétiques, ce qui fait qu'une cliente choisit ta marque plutôt qu'une autre, c'est rarement la formule. C'est l'histoire, c'est les valeurs, c'est la façon dont tu lui parles. C'est l'univers que tu as créé autour de tes produits. Une marque sans positionnement clair, c'est un produit de plus dans un rayon déjà plein. Troisième chose, la maîtrise de base réglementaire. Pas un niveau expert. Tu n'as pas besoin de savoir rédiger un DIP de A à Z, mais tu as besoin de comprendre ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, les allégations que tu peux faire sur tes produits et celles que tu ne peux pas faire. Parce que si tu ne comprends pas les règles du jeu, tu ne peux pas piloter tes partenaires et tu ne peux pas protéger ta marque. Alors comment on fait concrètement ? Il y a des compétences que tu dois développer toi-même et des compétences que tu peux et que tu dois déléguer. Ce que tu délègues, c'est la formulation à un laboratoire cosmétique qui va transformer ta vision en un produit réel. C'est son métier. Il sait créer des formules stables, conformes et adaptées à ta cible. Tu n'as pas à apprendre la chimie pour ça. L'accompagnement réglementaire. Tu es la personne responsable par défaut, mais tu peux te faire accompagner par ton laboratoire ou un consultant réglementaire. Pour construire les dossiers, respecter les normes et notifier tes produits correctement. Certains aspects techniques du packaging, les normes d'étiquetage, la liste INCI, ton laboratoire peut t'accompagner là-dessus. Ce que tu ne délègues pas, la vision de ta marque, pourquoi elle existe, pour qui elle existe, ce qu'elle dit sur les personnes qui la choisissent, le positionnement, comment tu te différencies, quel territoire tu occupes, quel espace tu viens combler, la relation avec ta communauté. Personne ne peut construire ta relation avec tes clientes à ta place. Cette authenticité-là, elle vient de toi. Et c'est souvent ce qui crée la fidélité. Si tu te demandes en ce moment, qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce qu'il me manque, par quoi est-ce que je commence concrètement, c'est exactement ce que le bilan t'aide à identifier. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description. Il me reste un dernier point à aborder et c'est probablement le plus important. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est de confondre le produit et la marque. Je vais te donner un exemple fictif. Imaginons deux créatrices qu'on va appeler Marie et Sarah. Marie a passé 2 ans à se former à la formulation cosmétique. Elle connaît les actifs sur le bout des doigts. Elle sait exactement quel ingrédient mettre dans sa crème. Elle lance sa marque, elle a un excellent produit, mais elle ne sait pas à qui elle parle. Elle ne sait pas ce qui la différencie. Elle ne sait pas raconter son histoire. Sa crème reste dans ses cartons. Sarah, de son côté, n'y connaissait rien en formulation. Elle a passé 2 ans à comprendre sa cible, à construire son positionnement, à développer son univers de marque. Elle a trouvé un bon laboratoire et elle leur a dit exactement ce dont elle avait besoin. Pour
Pourquoi? Avec quelle valeur? Sa marque se vend parce que les gens ne savent pas si la formule est meilleure que celle de Marie, mais ils savent exactement pourquoi ils choisissent Sarah. Ce que j'essaie de te montrer avec cet exemple, ce n'est pas que la formule ne compte pas, elle compte. C'est que sans stratégie de marque, la meilleure formule du monde reste invisible. Et avec une vraie stratégie de marque, tu peux trouver les bons partenaires pour créer un produit excellent, même sans diplôme. Alors, est-ce que tu as besoin d'un diplôme pour lancer ta marque de cosmétiques? Non. La loi ne te le demande pas. Mais tu as besoin d'autre chose, d'une vision claire de ta marque, d'une connaissance profonde de ta cible, d'un positionnement différenciant, de bases réglementaires solides et des bons partenaires autour de toi. La bonne nouvelle, tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça se construit et ça ne nécessite aucun titre académique. La question n'est pas « ai-je les diplômes pour lancer ?» La vraie question c'est « ai-je la vision et la méthode pour lancer intelligemment ?» Le bilan offert est juste en dessous dans la description. Quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape concrète. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire, est-ce que la question du diplôme t'a déjà bloqué dans ton projet? Je lis tous les commentaires et je réponds. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te dis à très vite.